Bienvenue à toutes et à tous. C'est désormais le débat qui s'est ouvert, le débat décryptage. Au menu de ce débat, bien évidemment, législatif 2019, opportunité issue de la mission de la commission de la CEDEAO au Bénin. Et l'exercice sera fait, je vous l'ai dit, par M. Sostène Tofon. Il est acteur politique. Bonjour, M. Tofon. Bonjour, monsieur le journaliste. Face à vous, Narcisse Ressou, journaliste, inutile de vous le présenter. Bonjour Narcisse. Bonjour Loris. Alors, il prévaut, inutile de vous le préciser, il prévaut au Bénin depuis quelques jours une atmosphère de calme tendu. Je ne vous apprends rien, c'est normalement ce jour que devrait se décider, que devrait être publié la liste retenue du côté de la Sénat. On attend encore tout au long de ce jour pour savoir quels seront les partis validés, les partis qui seront dans la liste où les dossiers seront homologués pour prendre part à cette joute électorale du 28 avril 2019. Mais en attendant, sinon en prélude à ces législatives de 2019, eh bien, une commission de la CEDEAO est au Bénin depuis quelques jours pour rencontrer les différentes parties, bien évidemment le gouvernement, l'opposition et les instances impliquées dans l'organisation de cette joute électorale, à savoir les législatives du 28 avril 2019. Alors, ce matin, nous allons tenter de lire l'opportunité de cette mission, mais pas que l'opportunité, et aussi anticiper sur les issues possibles de cette mission de la commission de la CEDEAO. Monsieur Sostène Tofon, il me plaît de démarrer par vous. Alors, pourquoi, selon vous, solliciter une telle mission de la commission? Ne pouvons-nous pas, en notre sein, surmonter les dissensions, calmer les ardeurs et aller à ces élections sans en appeler à une instance régionale ou sous-régionale? Est-ce que nous avons vraiment sollicité la CEDEAO? Moi, je me dis que la visite de la CEDEAO s'inscrit dans ce qui est fait un peu partout. Avant les élections, comme à l'habitude de la CEDEAO, bon, ils descendent sur le terrain, ils essaient de voir comment les élections sont organisées, qu'est-ce qui est prévu par les tests, qu'est-ce qui est fait dans la réalité, et au besoin, fait des suggestions pour que les élections soient des élections transparentes et libres. Narcisse Ressou, cette visite est-elle opportune? Cette mission, devrais-je dire? Malheureusement, je n'aurai pas la même lecture que mon vis-à-vis quand on s'est fouiné et quand on se base sur les informations officielles. On peut déjà dire que le Bénin est en crise et n'est même plus un secret pour personne que le Bénin est déjà sur la liste rouge de l'ONU. Et il y a quelques jours... Vous l'avez lu où? Bien sûr, vous pouvez vérifier. Et quelle source? Je dis, vous pouvez vérifier, l'ONU a un site, vous pouvez vérifier les pays à potentiel risque que le d'éclatement ou bien d'explosion. Donc, il y a ça. Et d'un autre côté... Non, mais il y a mieux ailleurs. Oui, il y a mieux ailleurs. Non, quand je dis être sur la liste rouge, il y a plusieurs listes rouges. Il y a plusieurs listes rouges. Ça dit là où il faut éteindre déjà les dissensions pour pouvoir arriver à maintenir une stabilité. Il y a plusieurs listes rouges. Ce n'est pas parce qu'on est sur une liste rouge qu'on est un pays considéré comme la Syrie. Non, pas du tout. Loin de là. Et il y a quelques jours, il y a eu déjà un mini-sommet à Accra des chefs d'État. Et ceux qui ont eu les oreilles bien fines ont quand même su que le Bénin était au cœur des préoccupations. Et plutôt la sécurité sous-régionale, bon, la sécurité dans la sous-région. Vous savez que les questions diplomatiques, les missions ou bien les rencontres de chefs d'État sont toujours entourées de retours diplomatiques. C'est-à-dire, il ne faut pas venir exposer ce qui est en dessous, la vraie mission. On met ça toujours sur un couvert diplomatique. Donc, il y a déjà eu une rencontre à Accra. Je n'ai jamais su que vous êtes aussi impliqué dans... Non, tout le monde sait. Les personnes, enfin, vous êtes quelqu'un de bien avisé. Aussi enfoui dans le secret des dieux. Vous êtes quelqu'un de bien avisé pour savoir que les visites sont toujours sous couvert diplomatique. Il y a le langage diplomatique.
Et donc, suite à ce mini-sommet, on pourrait dire, des chefs d'État de la CEDEAO, c'est ça qui émane déjà, c'est de là qu'émane la mission de cette commission qui est au Bénin. Et loin de là... C'est votre lecture. Loin de là. Bon, c'est ma lecture maintenant. Selon les informations officielles, le général Francis Awabé, qui conduit cette mission, a dit, comme vous avez dit tout à l'heure, que bon, c'est des missions qui se effectuent en temps normal quand un pays a des élections. Ça, c'est le langage diplomatique et ce qui est aussi normal. C'est ce que précise même le courrier. Eh oui, j'en viens. Et il ajoute en point 2. Le courrier n'a jamais fait cas de ce que la mission y est pour. Il ajoute en point 2. Il ajoute en point 2. Et comme vous le savez, il y a quelques remous. Et il y a quelques remous dans le pays. Et tout cela fait que nous sommes là pour pouvoir. Donc, il faut descendre de la Lune pour dire que tout va bien, que c'est une mission d'ordinaire, qu'il n'y a pas de crise. Et que non, mais le courrier l'a précisé. Le courrier a précisé que c'est une mission en prélude. Vous savez, une mission en prélude. Oui. Mais suite pour également... Pour du niveau d'avancement... de l'organisation de ces échéances. Vous savez, quand vous savez, comment dire, faire le décryptage du discours politique et du discours diplomatique, une mission d'information. Mais alors? Et si vous analysez, vous croisez les choses, il y a eu un mini-sommet durant lequel la situation sécuritaire au Bénin était déjà posée, enfin sous-régionale, dont le Bénin était au cœur. Et puis, on dit mission d'information. Ce qui voudra dire, cette mission d'information, c'est-à-dire quoi? Rencontrer les différentes parties impliquées dans l'organisation de ces élections-là. Non, mais là, vous tentez, je dirais, une liaison. Je ne fais pas de liaison. Vous avez dans la mission, pas hasardeuse, attention. Vous avez dans la lettre de la mission les différentes instances à rencontrer. Mais alors? Évidemment, le périple qu'il y a à faire à chaque instant que politique ou impliqué dans l'organisation des élections. Quand les membres de cette mission demandent par exemple à rencontrer le ministre des Finances, y a-t-il crise au ministère des Finances? Vous savez que le ministère des Finances est impliqué dans les élections. Alors. Il faut financer. Et si par exemple, ils doivent rencontrer le COS-LEPI, et si par exemple des remous que les moyens mis à la disposition du COS n'était pas suffisant et que c'est le ministère des Finances qui était en charge. Encore qu'il n'y avait jamais de tels remous. Ah ben, Loris, il n'y en avait jamais eu. Il y en a eu. Il y en a eu. On a suivi la sortie du président du l'opposition. Non, attention. On l'a suivi. Loris, attention. Et on a suivi. Attention, il ne faut pas faire croire que j'invente des choses. L'opposition, bien la classe politique composant l'opposition, a fait une descente au COS-LEPI. Et ils ont fait une déclaration à leur sortie, constatant que les membres du bureau ont parlé du budget qui était insuffisant, mais ils ont fait avec. Donc, je ne faut pas faire croire que j'invente quelque chose ou bien que je dis non. Attention. Vous avez bien dit, mais ils ont fait avec. Cela ne les a pas empêchés d'aller au bout de la mission. Avec, vous savez ce que ça veut dire? Très bien. Ça n'est pas le menu de ce débat. Vous le savez. Sostène Tofu. Alors, doit-on lire à travers cette mission de la commission de la CEDEAO une stratégie, je dirais, d'éteindre une certaine flamme ou de canaliser les remous comme tentait de nous le faire comprendre votre vis-à-vis? Non, en fait, avant de répondre à vos questions, je voudrais quand même me poser une question. Quand j'ai écouté mon vis-à-vis, c'est à croire que s'il n'y avait pas de remous au Bénin, que la mission de la CEDEAO ne serait pas venue. La mission de la CEDEAO serait venue. Puisque c'est dans tous les pays, dans tous les pays, la mission de la CEDEAO se déplace et va s'enquérir de comment les choses fonctionnent. Je vois très mal qu'on fasse croire que la mission de la CEDEAO n'est venue que pour régler un problème au Bénin. Encore que le problème qui est posé au Bénin
n'est pas forcément un problème d'exclusion comme les gens veulent le faire croire. C'est un problème d'impréparation de l'opposition, le plus simplement possible. Alors, si la mission de la... Vous évoquez la autre polémique. Non, si la mission de la CEDEAO est là et que la mission de la CEDEAO peut participer à décrisper l'atmosphère, que la mission de la CEDEAO est là pour écouter tous les acteurs entrant dans les élections, si la mission peut favoriser à ce que tout le monde se retrouve dans les élections le 28 avril prochain, je trouve que c'est très bien. Oui, mais pourquoi une telle coïncidence? Moi, je n'appelle pas ça coïncidence. Je trouve même tout à fait normal que la CEDEAO vienne au Bénin. Parce que, quoi que nous disions, pour les élections du 28 avril prochain, est-ce que nous n'avons pas de problème? Nous avons des problèmes. Nous avons des problèmes que les Béninois eux-mêmes auraient déjà pu régler. Et ils n'ont pas souhaité le faire. Si la CEDEAO est là pour participer, pour trouver une solution, pour trouver une forme de règlement du problème, moi je ne crois pas qu'il y a péril en la demeure. Oui, mais pourquoi cette mission n'était pas au Bénin un peu plus tôt et que ce n'est que maintenant, juste à la clôture, je dirais, du dépôt des candidatures, des listes des différents partis, que cette mission... En fait, on pourrait y voir, on pourrait voir juste le fait que, certains puisque partis la commission serait venue un peu plus tôt. Je suis d'accord, je suis d'accord, je suis tout à fait d'accord. On pourrait dire que dès la fin du dépôt des listes de candidatures, qu'on ait constaté que certains partis de l'opposition n'aient pas pu déposer de dossier. Encore que, un autre parti quand même de l'opposition a pu déposer ces dossiers. C'est la suite à donner à ces dossiers qui pourrait peut-être nous ramener à voir si l'opposition en totalité ou de façon partielle participe ou ne participe pas. Si la CEDEAO vient après le dépôt des dossiers, je me dis le plus simplement possible que c'est une stratégie. C'est une stratégie. Mais c'est ce timing au fait qui laisse lire que la CEDEAO est venue. C'est un timing même normal. C'est un timing normal. C'est un timing normal. En ce sens que dès qu'on a fini de déposer les dossiers et on a vu que certains partis de l'opposition ne sont pas arrivés et qu'on a vu ce que les gens ont commencé à créer dans le pays, il est normal que la CEDEAO... Si on le dit, il ne faille pas confondre cette mission d'information à une mission d'observation. Non, je ne confonds pas. Je ne confonds pas. En rien du tout. Parce que vous allez voir, dès que la CEDEAO est venue, vous savez déjà qui la CEDEAO a déjà rencontré, qui la CEDEAO rencontre déjà ce matin et qui d'autres la CEDEAO va encore rencontrer. Moi, je me dis, la CEDEAO n'est pas là que pour une mission de supervision ou de surveillance d'élections ou quoi que ce soit, mais la CEDEAO s'est sentie quand même impliquée dans ce qui se passe actuellement au Bénin. Narcisse Ressou, au-delà de la crise que vous tentez d'entretenir dans votre lecture tout à l'heure, au-delà de cette crise, quelles sont les missions, les autres missions qu'on pourrait lire, qu'on pourrait attribuer à cette commission de la CEDEAO? Non. Vous savez, ce n'est pas nouveau ce qui arrive. Seulement que ça arrive sous une autre forme. Mais vous l'exposiez comme si c'était nouveau. Je dis seulement que ça arrive sous une autre forme, qui est des crises préélectorales, les crises électorales, crises post-électorales. Ce n'est pas parce que nous traversons 29 ans de culture démocratique qu'on est resté sans problème. Mais c'est pour une première fois que le problème que nous avons touche au cœur même du système démocratique. Comme le dit le professeur Joël Aïvo, l'Assemblée nationale, c'est le cœur de la démocratie. Si vous enlevez le ventricule gauche, c'est que vous tuez ce cœur et c'est que vous tuez le pays en matière démocratique. Donc, voilà la manigance avec la lecture qui se fait du problème. Ça dit les pièces inventées à la dernière minute, les pièges posés pour
arriver coûte que coûte à exclure l'opposition de cette élection nous amène aujourd'hui tout droit dans le mur et jamais dans ce pays la tension dans les cœurs n'est jamais arrivée à là où nous assistons à la réalité des choses. Les gens sont dépassés. On a connu des crises, mais c'est lié à des partis, à des conflits de il m'a empêché de faire meeting dans ce coin. On a vécu des choses sous des régimes passés. Mais là où nous arrivons devient très très crucial. Le problème devient bien crucial. Et c'est qu'il faut comprendre que cette mission de la CEDEAO a pour devoir d'arriver à ce que le Bénin, reconnu pour sa culture démocratique, puisse rester tel, puisse rester dans la sous-région un pays reconnu et identifié comme un pays stable, dans lequel l'alternance démocratique est observée. Donc, ce qu'il faut arriver à voir à travers cette mission, appelée et interpellée aussi par les membres de l'opposition, parce que il faut avouer que ce n'est pas de maintenant que l'opposition fait appel à la CEDEAO. Il faut remarquer que des jours passés ou bien des mois passés, quand les lois à problème qui ne cadraient pas avec la convention des pays membres de la CEDEAO, quand ces lois émanaient du Parlement béninois, déjà l'opposition saisissait la CEDEAO pour pouvoir être médiatrice au cœur de ce conflit. Je dirais même que la CEDEAO vient un peu en retard, parce que tu posais aussi tantôt la question, pourquoi maintenant? C'est là les doutes qui planent un peu sur cette mission ou sur cette commission-là, en quelque sorte. La CEDEAO aurait pu venir il y a longtemps pour déjà situer les uns et les autres, parce que ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale est sur lequel on tirait la sonnette depuis fort longtemps. Si les gens avaient eu la sagesse d'écouter, la sagesse de ne pas faire valoir une certaine stupidité, on n'en serait pas là aujourd'hui, dans une première dans l'histoire démocratique de notre pays. Donc, arrivé à cette lisière, il urge quand même que chacun puisse jouer sa partition, c'est-à-dire les chefs d'État de la sous-région, qui sont dans ce creuset-là, qui sont appelés CEDEAO, puissent régler ou étouffer déjà le germe de ce problème avant que les choses ne vont le. Parce que pour une première fois, on a une opposition qui menace ouvertement. Et c'est dangereux pour la stabilité. Qui menace, qui dit, voilà que les structures devant organiser les élections, tout est manigancé de sorte que l'opposition ne participe pas. L'opposition dit, nous irons aux élections. Quoi qu'il advienne, on sera, mais de quelle manière? Ce qui voudra dire un bras de fer qui commence par se poser. Ce bras de fer va nous conduire où? Grand point d'interrogation. Donc, je crois que cette mission a une lourde responsabilité. Et moi, je dis, elle n'est pas vite venue. Et ça pose des questions. Ça fait poser des questions. Ça amène un peu de doute sur la mission. Parce que, je dirais que, comment on dit, providentiellement, c'est un Béninois qui conduit, c'est le mot que j'ai cherché, providentiellement, c'est un Béninois qui conduit cette commission. Et je dirais, providence heureuse ou providence malheureuse. Parce que si l'opposition béninoise saisissait la CEDEAO depuis pour les questions liées aux élections, et que ce soit ce Béninois-là qui soit à ce poste, et que ce soit ce Béninois-là qui a été promu par le régime actuel, je me pose aujourd'hui des questions. Pourquoi cette mission est venue aussi tardivement proche du brasier? Et aujourd'hui, est-ce que cette commission aura les coudées franches pour pouvoir réellement faire le travail? Ou c'est une commission de redevabilité?
C'est des questions qu'il faut aujourd'hui se poser parce que dès qu'on a annoncé, Loris pour finir, qu'il y a une mission de la CEDEAO, vous lirez sur la toile, à dire à travers les réseaux sociaux, qu'il y a un brin de soulagement que les Béninois expriment à une mission, à ceci, à cela. C'est bien, mais il faudra réellement que ça ne soit une illusion. Et que cette mission ou cette commission puisse savoir sa lourde responsabilité. Et je dis, providentiellement, c'est un Béninois, et aujourd'hui, il a en face de lui l'histoire, il se met devant l'histoire pour que cette commission puisse arriver à atteindre l'objectif pour lequel elle est là. Et si ça marche, bravo pour lui. Si ça échoue, il est devant l'histoire. Sostène Tofou, devrons-nous exprimer des doutes non seulement sur, je dirais, la constitution, la configuration de l'équipe de cette commission, ou devrons-nous nous réjouir de la présence de cette commission en terre béninoise? Je me dis qu'à un moment donné, il va falloir qu'on arrive à savoir ce que nous voulons. Soit nous laissons la commission travailler et qu'après la commission nous livre les résultats de sa mission, ou nous nous substituons à la commission et nous voyons déjà le mal qui pourrait provenir de la commission, et dans tous les cas, la commission va présenter un rapport. Je voudrais revenir sur certains points, parce que mon vis-à-vis a parlé de l'Assemblée, a parlé de ce que le professeur Joël Aïvo a eu à dire, a parlé des pièces qui sont inventées. Je voudrais lui dire, aucune pièce n'a été inventée. Aucune pièce. Je dis bien aucune pièce. Et je vais loin en disant, s'il fait allusion au certificat de conformité, naturellement, il lui suffit d'aller lire l'article 19 de la charte des partis politiques pour connaître la mission du ministre de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur, il est dit que le ministre de l'Intérieur juge de la conformité de votre dossier vis-à-vis de la loi. Alors, lorsqu'un ministre juge de la conformité ou non, qu'est-ce qu'il fait? Comment il vous informe? Il vous informe de façon orale ou il vous produit un document pour dire oui, votre parti est conforme? Non, votre parti n'est pas conforme. Qu'on l'appelle certificat de conformité ou relevé de conformité, ce n'est pas là le problème. Je voudrais que mon vis-à-vis comprenne que l'opposition... Pour ne pas faire ce débat. Non, on ne fera pas le débat. C'est du brouillardorisme, mais on va l'éclaircir. Nous irons plus loin. C'est du brouillard, mais on va l'éclaircir. Je voudrais vous demander, monsieur le journaliste, de lui demander de se calmer. Il est calme. Parce qu'à chaque fois qu'il prend la parole, je me tais. Autrement, nous n'allons pas nous écouter. Et nous n'allons pas permettre au peuple béninois de nous écouter et de comprendre où se situe la vérité. D'accord. Alors, on en était au fameux certificat. Oui, je dis le certificat de conformité. S'il lit l'article 19 de la charte des partis politiques, que je peux même vous permettre de lire tout de suite sur mon téléphone, il comprendra que l'opposition n'a pas fait ses devoirs. L'opposition n'a pas fait ses devoirs. Il a parlé de pièges. De quel piège s'agit-il? Est-ce que le test a été voté en l'absence de l'opposition? Est-ce que l'opposition n'était pas dans le pays quand la charte des partis politiques a été votée, le code électoral a été voté? Mais il n'y a personne pour aller leur dire, prenez ces tests-là, disséquez ces tests, cherchez à comprendre, au besoin, posez des questions. Au besoin, si vous n'étiez pas d'accord sur des clauses de ces tests-là, mais les institutions sont là. Le travail à faire est là. Moi, j'ai vu une opposition qui n'a pas fait ses devoirs, qui est restée dans une impréparation inimaginable. Il est dit, lorsque vous regardez, je vais vous dire autre chose encore. Comment comprendre que cette seule disposition ait pu échapper à toute l'opposition, à toute la classe politique de l'opposition, et que c'est seulement, la frange réservée à la mouvance, les partis de la mouvance qui ont bien compris cette disposition
et se sont apprêtés. Les partis de la mouvance, C'est là les partis de la mouvance, les partis de la mouvance ont travaillé d'arrache-pied. Ils ont travaillé dur. Je vais vous raconter, le moment venu, comment est-ce que les dossiers et pour de une candidature... fois, il n'y a que l'opposition comme le mauvais élève. Non, moi, ça ne m'étonne pas du tout. Ça ne m'étonne pas du tout. Parce que l'opposition dont il s'agit aujourd'hui, on les a vus au pouvoir. Et on a vu que les élections en leur temps, c'est d'éternels changements de date et autres. C'est à leur habitude de ne pas être prêts. Je voudrais vous dire, dans l'article 21, lisez l'article 21 du Code électoral. Vous allez savoir, lorsque le ministre de l'Intérieur vous dit que votre dossier n'est pas conforme, vous y lirez. Où est-ce que vous devez vous faire entendre? Et vous allez comprendre où est-ce que l'USL et le FCBE sont allés se plaindre. Je dis, il y a un problème. Oui, il y a un problème. Je vais finir pour dire que l'opposition n'a pas fait ses devoirs. Mais les FCBE, par exemple, ont pris acte des points à eux notifiés. Ils ont pris des points à eux notifiés. Et ont tenté même, pas tenté, sont allés en congrès. Oui. Et qu'est-ce que la loi dit? La loi dit que le ministre de l'Intérieur, dans un délai qui ne va pas excéder 2 mois, va leur donner une suite. Et nous sommes d'accord que là où nous sommes aujourd'hui, il n'était même pas dit que ce soit forcément le dernier jour que tous les partis politiques courent à la Sénat pour aller déposer les dossiers. Je dis, nous avons un problème au Bénin. Nous avons un problème. L'opposition, on va refaire ce débat, tel que vous le dites. Moi, je dis ceci. L'opposition ferait mieux à l'étape actuelle des choses. Parce que il y a beaucoup de dispositions dans le code électoral qui permettent à ce que les gens puissent s'asseoir à nouveau pour prendre d'autres décisions. Moi, je crois que c'est dans cette logique. Comment comprendre C'est la question que je continue de me poser. Comment comprendre que ces dispositions sensibles ont pu échapper? La lecture, l'interprétation a pu échapper, par exemple, à toute la classe, à toute l'intelligence, à de la classe politique de l'opposition. C'est là la question. C'est quand même délicat à appréhender. Je vous assure que ça ne m'a pas du tout étonné. Et ce ne sont que... Ça ne m'a pas du tout étonné. Au moment où nous étions en train de travailler, au moment où nous étions en train de disséquer ces tests-là, mais ils s'amusaient à écrire sur les réseaux sociaux, à ne pas faire leur devoir. Nous avons pris notre temps. Nous avons pris notre temps. On va quitter cette parenthèse et revenir à notre débat. C'est de ça qu'il s'agit. Narcisse Khessou, vous voulez tantôt réagir? Il serait quand même idéal de porter de l'eau à son moulin, je veux la soutenir, pour dire que nous devons éviter de nous conduire là où nous allons. Ça n'arrangerait personne. Nous allons aux élections. Nous allons aux élections. Alors. Et si on pense que c'est avec la ruse qu'il faut gouverner et gérer un pays et en être fier et venir pouvoir se targuer et dire qu'il y a une opposition qui s'amuse, qui a perdu son temps, et tout comme si... Il y a des enjeux, que cela ne vous échappe pas. Et tout comme si on a été... Il y a des enjeux. Et tout comme si on a été... des objectifs à atteindre. Et tout comme si on a été amnésique et qu'on n'a pas vu cette opposition monter au créneau à maintes fois, décrier, n'a jamais apporté sa caution. Les gens disent que la loi est venue du Parlement. Mais ils se posaient la question pour savoir si ces députés-là ont voté cette loi. Et j'ai dit ici tantôt qu'ils ont même saisi la CEDEAO à travers ces lois. Alors, de quoi parle mon vis-à-vis pour dire qu'il y a une opposition qui est restée dans l'improvisation? Aujourd'hui, ce sont fait... C'est sa lecture. Malheureusement, ils se sont fait prendre au piège en ce sens que eux-mêmes de la mouvance ne peuvent pas, selon les règles qu'ils ont établies, se mettre à jour vis-à-vis de la loi. Et c'est de là qu'ils sont allés inventer... Mais ils y sont. Oui, tu t'imagines. C'est pourquoi je dis, nous ne devons pas nous laisser gouverner par la ruse, parce que voilà là où ça conduit. Aujourd'hui, c'est la CEDEAO qui intervient au Bénin pour qu'on organise juste les élections législatives. Non, justement, c'est ce que je tentais de vous expliquer au départ. C'est ce que vous devez essayer. Non, la CEDEAO n'intervient pas. Ne vient pas nous aider à organiser. J'ai été très satisfait que normale. Vous avez fait la nuance entre mission d'observation et mission d'information. Ils sont venus s'informer de quoi?
Est-ce qu'on n'a jamais organisé les élections législatives au Bénin? Est-ce qu'on n'a jamais eu de commission qui soit venue s'informer avant qu'on organise les élections au Bénin? Ce qui voudra dire on est en train d'avoir un problème sérieux. Je vous informe que cette mission, que cette délégation de la CEDEAO a fait le même exercice un peu plus tôt au Sénégal. Ben le Sénégal aussi a eu les mêmes problèmes. Des fois même, les gens disent qu'on est en train de nous copier le Sénégal. Et c'est pourquoi les mêmes causes peut-être produisent les mêmes effets. Et il faut qu'on évite ça. Le Bénin est un modèle. Cette mission était aussi à Lomé, je vous le prends. Vous donnez des exemples, hein, Loris. Donc, non, c'est vous dire que ce n'est pas une première, que cette mission ne vient pas éteindre. Vous savez, le discours que tous ils ont, que ça soit commission où tout le monde dit, le Bénin est un modèle, le Bénin est un modèle. Donc il faut comparer les choses comparables. Et nous devons faire attention à là où nous allons. Ça n'arrangerait personne de manigancer et de croire que on est le seul intelligent au pays et que ça suffit. Ça ne serait ni bon pour les uns, ni pour les autres. Et si vous respectez, si la charte des partis politiques, si le code électoral, vous êtes sûr que vous respectez cela très bien, déjà je crois que le ministre de l'Intérieur ne serait plus à son poste, selon ce que dit même ce même code. Et je crois que votre certificat de conformité qui est né par césarienne ne se situe ni dans le code électoral, ni dans la charte des partis politiques. Et le ministère de l'Intérieur... Il vient de vous le rappeler. C'est pourquoi je dis le ministère de l'Intérieur... Cela ne figure pas dans le code. On est d'accord. Ni dans la charte des partis politiques. Mais la charte donne pouvoir. La charte donne ce pouvoir au ministre. Ce n'est pas pour la première. C'est le ministère de l'Intérieur qui se charge toujours des partis politiques. Mais alors... Et quand la loi donne une disposition transitoire aux anciens partis, pour dire qu'ils ont jusqu'au 17 mars pour se conformer, je crois qu'il n'est pas question de leur inventer un autre certificat pour les bloquer. Parce que la loi était très claire. Et aujourd'hui, ce sont ces anciens Les anciens partis devront naturellement avoir droit à un récépissé provisoire. Et on ne devrait aller par césarienne sortir aucune autre pièce. Parce que le ministère de l'Intérieur, c'est là où les partis se sont toujours enregistrés. Ce n'est pas nouveau, ce n'est pas que c'est mis dans la charte, ce n'est pas du nouveau. Ce n'est pas le ministère de la décentralisation qui enregistrait les partis. Très bien. Donc, aucune nouvelle disposition. Juste qu'il faut respecter la loi et non... On va laisser M. Sosten Tofo réagir rapidement et on va revenir à notre mission de la CEDEAO. Oui, M. Tofo. Article 19. Dans un délai qui ne peut excéder 2 mois, le ministre chargé de l'Intérieur fait procéder à toute étude utile, à toute recherche et à toute enquête nécessaire au contrôle de conformité à la loi du dossier de déclaration administrative de constitution. Contrôle de conformité. Il y a quelque chose que les gens refusent de voir. Et le délai est terminé. La Cour constitutionnelle est là pour gérer le contentieux électoral. Nous sommes d'accord. Si, avant les élections, il y a certains partis politiques qui estiment, ou même la Sénat, ou le ministère de l'Intérieur, qui estiment, encore que, c'est un Béninois qui s'est plaint à la Cour constitutionnelle pour demander comment est-ce que cette disposition de la charte des partis politiques pourrait être respectée. Et c'est de là que l'article a été lu. Et je me demande, lorsqu'on dit que le ministre de l'Intérieur doit juger de la conformité d'un dossier, la réponse que le ministre doit donner, ça doit être une réponse orale ou une réponse écrite. Quel serait le titre? C'est le titre que nous contestons ou c'est le code même que nous contestons? Mon vis-à-vis a parlé tout à l'heure et j'ai envie de me poser une autre question. Est-ce que l'opposition veut une loi à elle? Lorsque, dans ce pays, la minorité de blocage a bloqué la révision de la Constitution, nous tous, nous avons applaudi et nous avons dit que c'est ça la démocratie. Mais pourquoi est-ce que lorsque la majorité vote une loi, on veut faire croire L'opposition ne veut pas une loi à elle, rien qu'à elle seule, mais plutôt que l'interprétation soit appliquée de la même manière à toutes les chapelles, à toutes les sensibilités. Voyez-vous, lorsqu'il y a des dispositions, lorsqu'il y a une loi qui concerne les partis politiques, chaque état-major prend
et essaie de disséquer. Vous voyez, on a dit, par Parce exemple... qu'on a l'impression que face à une chapelle politique, à une certaine chapelle politique, on l'interprète d'une certaine manière et qu'on l'interprète d'une autre manière face à autre sensibilité. Si les gens avaient pris la peine, lorsque ces deux tests-là avaient été votés, si les gens avaient pris la peine d'en prendre véritablement connaissance et au besoin d'aller vers les institutions chargées de leur permettre de comprendre ces tests-là, nous n'en serons pas là. Parce que ces tests-là... C'est sur ce point que moi je me refuse de faire cet affront au fait à toute l'éminence grise qui compose l'opposition béninoise. Vous voyez. Il y a de la valeur quand même qui constitue. Vous voyez, il y a de la valeur, il y a de la valeur. Mais faudrait-il encore Parce qu'à lire ainsi, c'est à croire qu'on les range au rang des... Faudrait-il encore que les gens travaillent? Non, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Arrêtons de faire semblant. Oui, mais, cette opposition dont il s'agit aujourd'hui, le retard en tout, les a toujours caractérisés. Vous n'avez pas vu ceux qui composent cette opposition-là? Non. Moi, je voudrais que chaque état-major arrive à dire, par rapport à ci ou ça, moi, je reconnais, que j'ai mal fait. Et à partir de cet instant-là, s'il faut redistribuer les cartes, mais est-ce que dans ce même exercice, l'instance telle que une instance telle que le ministère de l'Intérieur pourrait reconnaître avoir mal interprété une certaine disposition, par exemple, de l'achat des partis politiques? Mais si, par exemple, le ministère de l'Intérieur ne reconnaît pas, il y a des institutions de la République pour dire, ah, monsieur le ministre, vous avez méconnu la loi. Nous avons déjà eu. Ce qui n'est pas le cas. Nous avons eu plein de mais jusque-là, est-ce que nous sommes d'accord déjà sur un fait? Nous sommes d'accord sur le fait que ces tests-là ont été votés bientôt 6 mois. Mais, à ma grande surprise, en tout cas en ce qui me concerne, j'ai constaté que les gens n'ont pas pris la peine de les étudier. Il faudrait que cette opposition reconnaisse déjà. J'ai été négligent. Ce serait déjà un début. Parce que, à contrario de ce qu'ils sont en train de dire, mais nous, de la mouvance, nous avons besoin qu'ils aillent aux élections avec nous pour que nous puissions nous retrouver sur le terrain. Et ce que chacun a fait jusque-là, ce que chacun continue de faire, nous pourrons aller le dire à nos populations. Le temps où on va aux élections avec des incantations et tel n'a pas fait ci, non, ce temps-là est révolu. Oui, mais est-ce que vous avez fait un temps, nous vous avons vu. Maintenant, nous sommes là. Et nous sommes en train de faire pour fermer cette parenthèse à polémique. Nos populations vont décider. Est-ce que l'heureux hasard qui a constitué à voir toute la mouvance s'apprêter à temps ne laisse pas un léger doute, ne suscite pas une série de questions? Vous voyez, pourquoi vous n'avez pas souligné le fait que la mouvance, depuis l'année dernière, s'était déjà mise au travail, a déjà commencé à travailler dur pour se mettre au pas. Mais l'opposition, tout ce que la mouvance, vous dira la même chose. Tout ce que nous les avons vus. Nous avons vu qu'ils ne pourront jamais dire... Il fut un temps où les leaders de l'opposition se disaient prêts. Nous les avons vus, il fut un temps. Et c'est en ça que j'ai apprécié le comportement des FCBE. Dès qu'ils ont constaté que dans tout ce que... Pour désigner même les membres de l'opposition à certaines instances, l'opposition désignait même plusieurs jours avant la mouvance. S'il vous plaît, dès que les FCBE ont constaté qu'il y avait du vrai dans ce que le ministre de l'Intérieur a eu à dire, ils ont réagi. Même s'il a fallu faire à tout va un congrès. Et ont tenu le congrès extraordinaire. Ils l'ont fait. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que c'est ce comportement-là qui devrait être le comportement de quelqu'un qui s'est senti à un moment donné fautif. Le faire. Mais c'est une raison de plus. Le faire. Et c'est une raison de plus. Et c'est pour ça que moi, aujourd'hui, je dis, je souhaite les voir aux élections. Je veux qu'ils soient aux élections et qu'ils nous fassent face. Et nous allons parler
à nos populations. Vœux pieux, pieux ou sincères? Très sincère. C'est pas seulement ici que je l'ai dit, je l'ai déjà dit sur TVC le vendredi dernier. Et je continue de travailler au sein de la mouvance pour qu'ils y soient. Très bien. Monsieur Sostentofou, on va mettre un terme à ce débat, mais pas avant. Maintenant, quelles sont les issues possibles de Loris, de cette mission? on n'en finirait pas parce qu'il y a tellement de on aura le temps de revenir. On aura le temps de revenir sur ces interprétations différentes polémiques qui ne sont que des incantations par rapport à ces élections-là qui s'organisent. Les issues. On n'avait même pas besoin de la CEDEAO pour avoir des issues. En réalité. Encore qu'il ne faille pas en avoir besoin. En réalité. La CEDEAO, malheureusement, déroule son programme, déroule son plan. Non, nous ne l'aurons plus. Justement, disons-nous les vrais. Nous ne l'aurons plus. La CEDEAO est là. C'est une première que la CEDEAO vient au Bénin pour une mission d'information. Ensuite, à un ministre de la CEDEAO qui déjà parle de ce problème-là. Ça, il faut le signer. Vous étiez présent à ce ministre. Vous n'y étiez pas. Vous savez. Vous n'y étiez pas. Vous avez eu comme source WhatsApp, Facebook et autres. Pas du tout. Pas du tout. On ne peut pas se baser sur WhatsApp et autres pour venir tenir de ces gens de propos. Donc, vous savez, et sans nul doute, il ne faut pas qu'on se trompe. La mission est là parce qu'on est en crise préélectorale. Il faudrait déjà calmer les ardeurs, arbitrer. Il n'y a pas encore arbitrer. Il y a un calme tendu. Il y a un calme tendu. Vous avez les expressions. Donc, les issues, c'est que la sagesse prédomine et que chacun arrive à ranger son ego et que la nation soit une question préoccupante pour les uns et les autres. La nation. Pas question de « ils ont fait leur temps, nous faisons notre temps ». Mais c'est le Bénin de tout le monde, de nous tous. Et pour que les questions de développement soient réellement une préoccupation pour les gouvernants, il faut forcément un pays stable, un pays de justice, parce que les assises de 90 se sont établies sur la justice avant tout autre. Donc les Béninois ont barni l'injustice sur toutes ses formes. Et c'est de ça que nous devons tenir compte à l'heure actuelle pour ne pas remettre les fondamentaux en cause et savoir que s'ils les ont bannis, c'est pour que les questions de développement soient brossées dans l'atmosphère plus paisible. Et pensez-vous que l'opposition l'a ainsi compris? Quand on vous pousse dans votre dernier retranchement... Vous suivez des déclarations, des propos incendiaires. C'est ce que je dis. Par les leaders de l'opposition. Et c'est ce que je dis quand on vous pousse dans votre dernier retranchement. Oui. Quand, par exemple, la loi dit clairement... Et que l'intérêt général devrait primer. En réalité, quand, par exemple, la loi dit que en cas de conflit, c'est telle institution qui arrive à arbitrer. Et quand l'institution se déclare incompétente, elle livre quoi? Elle vous livre à faire quelle justice? C'est la question que nous devons nous poser. À inciter à la violence, Je ne dis pas ça. Mais c'est ce qui transparaît à travers les récents propos des leaders de l'opposition. De sages leaders. Mais Loris, je dis, quand on vous pousse dans votre dernier retranchement, quand on lance à la population d'être prête, que le mot d'ordre sera donné en une telle période. Vous savez, il faut que Pensez-vous que ce sont des propos à tenir? Je dis, les uns et les autres doivent savoir raison garder. Et savoir que c'est le seul bénéfice. Et éviter des propos incendiaires. Et ce qui voudra dire que les institutions qui doivent être régulatrices puissent dans une certaine probité, jouer leur rôle. Quand il y a faille au niveau des institutions, c'est ce qui arrive, c'est ce qu'on constate. Et c'est malheureux qu'aujourd'hui, qu'il y ait de crise de confiance aiguë par rapport à tout ce qui se passe. Une crise de confiance aiguë. Entretenue par l'ego des deux côtés. Des deux côtés, je le dis et je le redis. Mais surtout, la ruse qui gouverne. Par exemple, vous déposez vos dossiers, on vous fait une observation, vous revenez faire un complément, et on attend les dernières minutes
pour vous dire que, bon, voilà, vous n'aurez pas le Maintenant, au-delà de toutes ces considérations, Narcisse Ressou, pourquoi on doit procéder ainsi? C'est la question qui faut. Est-ce que la sauvegarde de la paix ne doit pas prévaloir? Ce qui voudra dire sauvegarde de la paix égale institutions établies pour sauvegarder la paix qui doivent jouer leur rôle dans la franchise en toute égalité. Ça tient lieu de votre mot de la fin. Je voudrais dire ceci. À l'écouter tout à l'heure, il a dit que l'institution qui doit trancher les a poussés dans leur dernier retranchement. Non, je n'ai pas dit ça. Je vous dis ceci. Il ne faut pas traverser mes propos. Je n'ai pas ceci. dit l'institution les a... Non. Narcisse Ressou, Si ça ne répond pas de ce que j'ai dit, je dois dire non. L'institution vers laquelle vous devez aller, je vais vous le dire. On a dit la chambre administrative du tribunal d'instance compétente. C'est ce qu'on a dit. Et ils sont allés à la Cour tribunal suprême. du ressort. Voilà. Du tribunal du ressort du ministère de l'Intérieur. Très bien. Et ils sont allés à la Cour suprême. Je dis, vous n'avez pas fait vos devoirs. Oui, ça c'est une grave erreur. Je signe que vous n'avez pas fait vos devoirs. Ça c'est une grave erreur. Et vous devez reconnaître que vous n'avez pas fait votre devoir. Vous n'avez pas fait votre devoir. C'est important que vous puissiez mettre le doigt là-dessus et que vous puissiez vous mettre dans les rangs en faisant vos devoirs. On aurait pu ne pas pousser l'opposition jusque-là. Écoutez-moi. Personne ne pousse personne. Nous ne pouvons pas obliger l'opposition à avoir des dossiers corrects. Non. C'est vrai. Chacun prêche pour sa paroisse. Parce qu'après tout, il s'agit des partis politiques. Et les partis politiques, par définition, nous savons ce que c'est. Moi, je voudrais dire, puisque nous sommes arrivés au mot de fin, je voudrais dire que nous sommes tous béninois. Qu'il serait vraiment intéressant, qu'il serait vraiment louable, il serait vraiment mieux pour la nation béninoise que opposition, mouvance, qui sais-je encore, aille aux élections législatives. Et donc pour ça, je lance juste un appel au chef de l'État. Je lance un appel à la Sénat, un appel à la Cour constitutionnelle. Je lance un appel à tous les partis politiques. La loi, le code électoral, à son article 50, a dit qu'on ne peut pas reporter les élections, sauf cas de force majeure. Considérons que nous sommes dans un cas de force majeure. Rappelons tous les partis politiques impliqués dans les élections, comme l'article 50 le dit, et redéfinissons un autre jour pour les élections. Ça ne nous tuera pas. Très sage. C'était la demande de l'opposition en rencontrant le chef de l'État. Mais, fin de non-recevoir. Vous voulez quoi? Non, on ne dira pas fin de non-recevoir. Ah, d'accord. Vous n'avez pas fait vos devoirs. C'est pas l'opposition qui devait rencontrer le chef de l'État. C'est tous les partis politiques en tant. C'est ce que l'article 50 a dit. Le débat est terminé. C'est ce qu'ils ont demandé. Ils ont demandé à rencontrer. Ils ne peuvent pas demander quand ils n'ont pas fait leur devoir. Alors, c'est vous qui ils ne peuvent pas demander quand ils n'ont pas. N'allons pas. J'ai passé mon temps à démontrer ici que vous n'avez jamais fait. N'allons pas ouvrir. Vous n'avez jamais fait vos devoirs. N'allons pas ouvrir le décryptage numéro 2 ce matin. Première classe de Cotonou. Vous allez à l'interprétation que M. Non, mais c'est ce que disent les tests. C'est ce que disent les tests. C'est à croire que ces partis politiques-là n'ont pas. Merci Sostène Tofou, merci Narcisse Ressou. On va poursuivre le débat un autre jour, rassurez-vous. Merci de votre disponibilité. Merci pour vos différentes lectures. C'était le décryptage qui abordait législative 2019. Opportunité issue de la commission, de la mission de la commission de la CEDAO au Bénin. Sostène Tofou, acteur politique, vous y étiez, Narcisse Ressou, journaliste. Merci et à demain pour un autre numéro de décryptage. Rassurez-vous, le débat va se poursuivre les autres jours sur l'interprétation, sur le défaut d'interprétation des différents tests, tant de la charte des partis politiques que du code électoral.